Pourquoi tant de larmes, tant de souffrances, tant de drames? Pourquoi tous ces couples déchirés, tous ces enfants dévastés, toutes ces familles divisées, tous ces cœurs brisés et toutes ces vies anéanties? Et surtout, qui puis-je? Ça se passe parfois si loin de moi. Mais si c'est à moi que ça arrive ou à quelqu'un qui m'est proche, j'aurais sans nul doute besoin de secours. Et si ce secours venait d'un endroit inattendu? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je me réjouis de ce que ce 50e épisode te parvienne là où tu te trouves à cet instant. Si ma voix arrive dans tes oreilles par ce podcast, c'est pour te faire entendre cette bonne nouvelle, quoi qu'il se passe dans ta vie. J'ai pu constater que Dieu savait choisir le bon moment pour parler à notre cœur par un moyen ou l'autre. Pour moi, ça a été un livre en particulier qui m'a beaucoup touché, tout comme un film sur Jésus qui m'avait décidé à relire l'Évangile, ainsi qu'un concert donné par des gitans qui chantaient leur foi sous une tente. Et j'avais tellement besoin d'entendre ces paroles inoubliables qui me soutiennent encore plus de 50 ans après les avoir entendues. Et toi, as-tu quelque part au fond de toi une source qui peut t'éclairer dans les moments les plus sombres, quand tu peines à trouver ta place dans ce monde ou quand le sens de ce que tu vis t'échappe plus ou moins? C'est un témoignage poignant que je désire te livrer maintenant à propos d'un drame qui revient bien trop souvent dans les vies d'êtres humains qui cherchent tous le bonheur, sans toujours le trouver d'ailleurs. C'est une femme qui raconte « Ma vie a été marquée par le traumatisme, car j'ai subi des années d'abus de la part de mon mari. Sa violence physique envers moi m'a occasionné de cruelles souffrances, mais j'ai aussi beaucoup souffert de son rejet parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je me sentais dévalorisé, en train d'échouer dans ma vie d'épouse et de femme. Tous mes efforts pour chercher des solutions auprès de nombreux médecins m'ont laissé encore plus désespéré. Cette situation m'a conduite sur des chemins que je n'aurais jamais imaginé emprunter. Je me suis tourné vers la sorcellerie, l'occultisme, pensant y trouver un soulagement ou un miracle, au point de me sentir de plus en plus perdu, éloigné de Dieu. J'ai cru qu'il m'avait oublié et je me suis détourné de lui. Quand des gens sont venus chez moi me parler du plan de Dieu pour transformer, restaurer, guérir, même les blessures les plus profondes, je suis restée hésitante. J'étais si loin de Dieu depuis si longtemps et mon cœur avait été brisé tant de fois que j'étais devenue très méfiante. Toutefois, quelque chose dans les paroles de ces gens venait remuer le plus profond de moi. Un rappel, selon lequel Dieu ne m'avait pas oublié que son amour pour moi était bien réel, même si je me sentais indigne. Puis un jour, j'ai décidé de faire confiance à Jésus pour guérir mon cœur brisé, me délivrer de ma colère, de ma honte. Et mon mari a pris ce jour-là cette même décision. Nous avons tous les deux senti un poids nous être enlevé ce jour-là, un sentiment que nous n'avions pas ressenti depuis très longtemps, car c'était Dieu qui nous restaurait, autant individuellement qu'en tant que couple. Très peu de temps après, un vrai miracle s'est produit. J'ai appris que j'étais enceinte. Pour la première fois depuis des années, j'ai été envahi d'un sentiment de paix, de joie inexplicable. Mon mari et moi-même, nous peinions à croire ce qui nous arrivait. Dieu avait guéri non seulement nos corps, mais également nos cœurs et notre mariage. Il nous réunissait d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Alors je suis très heureuse de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et je lui en serai éternellement reconnaissante.
ainsi qu'à ceux qui m'ont apporté la bonne nouvelle de Jésus. Et moi, je dis merci à cette personne de porter un aussi merveilleux témoignage. Je comprends que cela puisse te poser beaucoup de questions, alors qu'arrivent tous les jours à ta connaissance des histoires qui finissent souvent très mal. Maintenant, je vais te faire écouter l'enseignement très parlant de Jésus, tel que Luc l'a rapporté dans son évangile. Voici. Jésus dit encore, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparerai-je ? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise, est plantée dans son jardin, elle pousse, devient un grand arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Quelle leçon en tirer ? Jésus se trouve dans une synagogue où il vient d'accomplir l'extraordinaire guérison d'une femme qui était restée courbée en 2 durant 18 ans jusqu'à ce qu'elle se relève devant les gens présents. J'en ai parlé dans l'épisode précédent qui s'appelle « Chemin de liberté ». En de nombreuses circonstances, Jésus a dit aux malades, aux infirmes, aux foules, « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Et quand le royaume de Dieu vient visiter les êtres humains, des prodiges inimaginables pour notre esprit logique surviennent. C'est pour en témoigner que Luc a écrit son évangile. Une fois, ce sont des aveugles qui voient, une autre fois, un paralytique qui marche, ou des sourds qui entendent, ou encore une fillette décédée qui ressuscite, ou quelques aliments qui se multiplient pour nourrir une foule de 5000 personnes. Une tempête apaisée, une fabuleuse pêche miraculeuse et tant d'autres miracles encore. Et souviens-toi du témoignage de tout à l'heure, de ce couple déchiré que Jésus a réconcilié quand le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Bien sûr, leurs problèmes familiaux étaient réglés, mais pas seulement, car leur relation avec Dieu a été réparée aussi et tous leurs doutes effacés. On pourrait penser que le royaume de Dieu est une immense force atomique qui détruit tout sur son passage. Mais Jésus fait une comparaison en parlant de sa ressemblance avec une petite graine de moutarde. La première fois que j'ai vu une de ces graines, pas plus grande qu'une tête d'épingle, j'étais très surpris d'apprendre que d'elle pouvait sortir un arbre. Un légume, ça ne m'aurait pas étonné outre mesure, mais un arbre sorti d'une aussi petite graine. Jésus fait une seconde comparaison avec le levain. Ça me fait rappeler ma grande surprise d'enfant quand ma grand-mère me montrait comment elle faisait le pain et son petit secret du levain qu'elle mélangeait avec sa pâte et qu'elle allait ensuite gonfler. Et que faut-il pour que ces choses se passent ? Ce sont des actions et non pas de bonnes résolutions théoriques qu'il faut. Jésus dit qu'un homme a pris la semence pour la semer dans son jardin. Il dit aussi qu'une femme a pris le levain pour le mélanger à la farine pour faire gonfler la pâte. Et les résultats pratiques sont bien visibles. La minuscule graine de moutarde est devenue un arbre si grand qu'il accueille les oiseaux qui viennent y nicher. Oui, ça existe un arbre comme celui-là. Il s'appelle le Salvadora persica, comme sur la photo de ce chapitre. Le levain a permis de confectionner un pain savoureux ou de délicieux gâteaux, une splendide pizza ou un autre mets qui sent bon dans toute la maison. Le royaume de Dieu veut s'approcher de toi au travers de ce podcast, au travers de ces témoignages, ceux du temps de Jésus comme ceux de notre temps à nous. Une bonne intention ne suffit pas, une action concrète est nécessaire. Aucune de ces personnes n'a vu quelque chose se transformer dans sa vie sans prendre un engagement vers Dieu, sans mettre sa foi en action, à savoir prier pour recevoir ce royaume en elle. En introduction de cet épisode, j'ai posé la question « Mais pourquoi tant de larmes et de souffrances ?» Mais qu'est-il arrivé à ces couples qui se déchirent, à ces enfants qui sont dévastés, à ces familles qui se trouvent divisées, à ces cœurs brisés, à ces vies anéanties? Quand j'essaye de comprendre comment on en est arrivé là,
Je me demande s'il n'y aurait pas un passager clandestin capable de voyager à notre insu dans notre existence. Je me demande si à un moment donné, dans le secret des cœurs, quelque chose a commencé à pousser et qu'on l'a tellement laissé grandir qu'il en est sorti des fruits très amers. Comme de la jalousie, du rejet, des critiques, des condamnations, des menaces, de la violence, de l'orgueil, de la manipulation, de l'hypocrisie, du mensonge, toutes ces choses. Ce qui est déposé dans les relations familiales, professionnelles, sociales, le genre de la semence, du levain, c'est précisément ce qui va faire la différence au moment de récolter. Est-ce que ça abîme ou est-ce que ça répare, en devenant un grand arbre où les autres peuvent s'abriter, construire leur nid? Est-ce que ça détruit? Est-ce que ça construit, en devenant un bon pain qui nourrit, qui sent bon dans la vie, réchauffe et donne de l'espoir? Tu veux faire une différence dans ta propre vie? Tu veux faire une différence dans la vie de ceux qui t'entourent, conjoints, proches, amis, enfants, collègues? Alors il est temps maintenant de planter la petite graine du royaume de Dieu dans ton cœur, pour que ta vie se transforme et ressemble à cet arbre magnifique où les oiseaux pourront venir s'abriter, une vie qui répare, console et apaise les souffrances, reconstruit les cœurs et les vies brisées. Il est temps maintenant de mettre un peu de levain dans ta vie pour qu'elle devienne un bon pain qui rassasiera ceux qui ont faim d'espoir et de vérité. Alors si tu te sens concerné par ce message, s'il vient toucher quelque chose de profond à l'intérieur de toi, alors pose ta main sur ton cœur et dis avec moi, dans ce moment, je sais que le royaume de Dieu s'approche de moi et je dispose mon cœur pour que la puissance de Dieu me visite. Et que tout ce qui me tient enchaîné lâche prise, que la honte, la peur, l'habitude du mal me quitte et soit remplacé par l'amour infini de Dieu. Je crois que cette petite semence que j'accueille aujourd'hui en moi germera, grandira et deviendra un bel arbre qui rendra témoignage de l'amour infini que tu as manifesté par Jésus, hier, maintenant et pour l'éternité. Tu as aimé cet épisode? Prends un moment personnel pour y penser. Tu peux le réécouter autant de fois que tu veux. Et si tu désires en écouter d'autres parmi les 50 que j'ai enregistrés, je t'inscris dans les références en dessous le lien du site internet de l'émission où tu peux les trouver. Enfin, si tu veux que je t'informe à chaque nouvelle diffusion, clique sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. À bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.